Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast sur la data visualisation, toujours animé par William Haidar de la société Astrakhan. Nous avons vu dans le premier podcast pourquoi la data visualisation est importante. Dans ce deuxième podcast et à travers 4 parties, nous allons voir pourquoi il est important de savoir quels sont les types de graphiques et les outils que nous pouvons utiliser pour nos visualisations, que ce soit pour une visualisation classique, du storytelling ou encore pour une infographie. Commençons par le principe d'une bonne visualisation. Comment savoir si votre visualisation est bonne ou non? Comme nous l'avons déjà dit dans le premier podcast, il faut que la data vise soit interprétable, pertinente et innovante. Ainsi, le premier réflexe qu'on a est de se poser des questions. Est-ce une bonne visualisation? Est-elle efficace? Est-ce que nous aidons les personnes à comprendre l'information présente? Disons maintenant que nous souhaitons réaliser notre propre visualisation. La première chose à faire est d'instaurer le contexte. Sans contexte, il sera difficile d'avoir une bonne visualisation. Mais ce n'est pas tout. Il faudra ensuite définir l'audience, définir ce qu'il souhaite avoir comme information, quelles idées je souhaite transmettre, qu'est-ce que je souhaite montrer. Une fois l'ensemble de vos questions répondues, vous pouvez vous lancer dans la réalisation et le choix de votre visualisation. Le but est de choisir une visualisation qui répond à votre besoin. Que ce soit une visualisation classique ou encore un storytelling ou une infographie. Il faudra faire la différence entre un chart, c'est-à-dire un schéma, ou un graphique. Les deux représentent la donnée, les deux reposent sur un modèle ou un thème établi, mais il ne s'agit pas de la même représentation graphique. Pour faire simple, un graphique va contenir des axes sur lesquels nous allons avoir des unités de valeur, tandis que les schémas vont plutôt opposer des idées ou des fonctionnalités ou autres, tel un tableau ou un donut chart. Mais quels sont les types de fonctionnalités possibles grâce à la data visualisation? Que ce soit sous forme de graphique ou de schéma, cela va vous permettre de visualiser des données géographiques, des changements dans le temps, des comparaisons, des classements, des distributions ou encore des corrélations. Vous l'aurez compris, les fonctionnalités sont multiples. Mais comment savoir s'il faut plutôt utiliser un graphique plutôt qu'un autre? Ne vous inquiétez pas, il existe aujourd'hui plusieurs acteurs du marché qui nous facilitent la vie en réalisant des arbres de décision sur le meilleur choix de graphique à prendre par rapport aux besoins. Nous avons donc ce qu'on appelle en anglais The Graphic Continuum, réalisé par John Schwabish et Severino Rebecca. Il s'agit d'une représentation sous forme de carte des différents types de graphiques pour mettre en forme la donnée ou démontrer des relations. Vous avez aussi la table périodique des méthodes de visualisation créée par Ralph Lengler et Martin J. Epler. Mais un de mes préférés, réalisé par Dr Andrew Abela, est le Chart Chooser ou le Slide Chooser, à partir d'un arbre de décision répondant à vos questions et vous permet de choisir le bon type de graphique. Et c'est très facile d'utilisation. Vous trouverez d'autres exemples sur internet et notamment des sites vous décrivant la signification de chaque graphique. Je vous conseille d'aller voir le travail d'Alan Smith ou encore de Scott Berinato ou des sites comme DataVis Catalog. Maintenant que nous avons vu le concept d'une bonne visualisation et les différents moyens de choisir le bon graphique, intéressons-nous aux outils qui nous permettent de mettre en place ces graphiques, que ce soit sous forme de storytelling ou d'infographie. La nouvelle génération d'outils et la quantité massive de données disponibles permettent à n'importe qui de créer une visualisation, ce que l'on appelle le self-service BI aujourd'hui. Ces nouveaux outils nous permettent de façonner vos informations sous des formes visuelles très différentes. Aujourd'hui, il est essentiel pour une organisation d'avoir des compétences en visualisation, que ce soit en supply chain, en sales, en finance ou en marketing. J'ai catégorisé les types de visualisation pour mieux choisir l'outil. Ainsi, pour une data vis simple ou un graphique pratique, vous pouvez utiliser Vega, Plotly ou iChart. Pour des outils d'analyse de données, vous avez Excel ou encore ggplot2. Pour des graphiques innovants, vous pouvez utiliser D3, Notebox ou encore Lyra. Pour du temps réel, vous avez du datatelling, Ask.rai et bien d'autres. Pour du storytelling, vous avez bien sûr Toucan, Tableau ou Candygram. Et pour des outils pouvant gérer une grosse quantité de données et publiables, vous avez Power BI, Spotfire, ClickSense, Tableau et bien d'autres. Pour des visualisations qui sont plus attraits à l'infographie, il faudra utiliser des outils plus adaptés pour réaliser des maquettes, des visuels, des prototypes animés, un peu tout ce qui est utilisé par les UX designers, comme InVision, Figma, Illustrator, Photoshop, etc.
Nous sommes arrivés au terme de ce deuxième podcast, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous souhaitez en savoir plus sur les types de graphiques et outils, ainsi que la construction de dashboard, suivez-nous pour les prochaines éditions.